Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, Ce qui dit l'image. Bonjour, chers téléspectateurs, chers semblables, la vie est belle. En tout cas, la vie sera toujours belle tant que vous serez scotché à votre télévision Koburu TV. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de l'année et nous avons été cadre avec la réalité du moment, les rituels de fin d'année. Quels sont les rituels? Rituels, c'est un ensemble de pratiques prescrites ou interdites liées à des croyances magiques ou religieuses, à des cérémonies ou à des fêtes, selon que l'on soit profane ou initié, sacré ou non sacré, pur ou impur. Oui, un rituel, c'est ce qui est en rapport avec un rite. C'est un ensemble de règles consacrant quelque chose, quelqu'un, à quelque chose pour avoir quelque chose ou quelqu'un. Voilà ce qu'on entend par rituel. Et tous les jours, vous allez entendre des publicités quand on va vers la fin de l'année où on dit il y a séminaire spécial quelque part ici, il y a des sacrifices spéciaux quelque part, il y a des retraites quelque part, il y a des cérémonies pour allonger la longévité. Et on dit en Yoko, dans notre langue ici, et donc c'est comme on veut changer la mort, quoi. On devait mourir, mais on va augmenter un peu la longévité. Voilà tant de cérémonies qui se passent à la fin de l'année. Alors, on doit se demander pourquoi chaque fin de l'année, on change, les gens essaient de faire des cérémonies, des rituels. C'est aussi simple que ça, mais appel à peu. Devenez vidéo leader. Et vidéo leader, numérisez votre vie. Vous savez, chers amis, chers semblables, en réalité, on ne doit pas dire les rituels de fin d'année. Parce que les rituels qu'on fait, c'est vrai, vers la fin de l'année, sont pour la nouvelle année. Donc, en réalité, ce n'est que des rituels de préparation de la nouvelle année. Parce qu'il faut rentrer dans la nouvelle année avec une disposition donnée. Avec une disposition donnée. Et je vais vous dire, en métaphysique, une année, c'est un être. Un être a de vibrations. Donc, l'année nouvelle a de vibrations, a un sens. Et il faut rentrer dans la vibration de l'année pour pouvoir profiter de cette année-là. Il faut rentrer dans le sens de l'année pour profiter de l'année. Lorsque vous ramez à contre sens, vous ne pouvez pas profiter. Vous savez, il faut aller dans la direction du vent. Lorsque vous êtes dans une vague, vous êtes sur l'eau, sur la mer par exemple, et que le vent va à gauche, vous allez à droite, ça va déchirer même le vent. Si vous ne savez pas, vous allez vous faire noyer. Mais quand vous rentrez dans le sens du vent, alors vous allez filer. Ce que vous devez faire normalement 5 minutes pour y aller avec le vent, vous allez pourquoi pas 2 minutes pour y aller. C'est exactement ça. Donc on cherche le sens, le vent. Et c'est ça qui se passe avec les rituels que nous avons. Quand les gens font des rituels, c'est pour rentrer dans la vibration, pour profiter. Parce que lorsque vous rentrez dans une année et vous ne connaissez pas le sens de ce que vous êtes en train de faire, alors vous allez regretter. C'est là les difficultés que nous rencontrons chaque jour. Mais comment avoir la vibration? C'est vrai, ailleurs, c'est plus facile pour d'autres. Mais je vais parler, quand vous êtes chrétien par exemple, normalement, il faut rester tranquille, prier. Vous devez vous isoler, aller au désert et demander à l'esprit qu'est-ce que vous pouvez faire pour rentrer dans la nouvelle année. Et l'esprit, ça vous inspire pour vous dire
quelle disposition vous faites. Si c'est une retraite spéciale, vous allez recevoir même le thème, vous allez recevoir même les enseignements, les versets bibliques. Mais combien de personnes ont cette capacité de faire? Ce que nous constatons aujourd'hui, les gens programment seulement en fonction de leur objectif. Peut-être que c'est pour avoir de l'argent, peut-être bon, c'est pour arriver parce qu'ils occupent une place donnée, il faut des activités pour tout cela. Si bien qu'on fait des choses qui sont même en antipode à l'objectif qu'on devrait fixer. Mais si on est dans la tradition, qu'est-ce qu'on va? On construit l'oracle. Et l'oracle dit, voilà la nouvelle année, voilà ce qui sera fait dans la nouvelle année. Il fut un moment où, quand vous faites le commerce, le business dans Nantakadou, vous devenez riche. Mais il fut un moment où, cette année-là, les gens sont retrouvés en prison. Mais s'ils avaient pris les dispositions, ils auraient su que, attention, cette année, Akadou ne va pas donner. Là, ils allaient prendre des dispositions. Donc, c'était important. Donc, dans la tradition, ils consultent l'oracle. Et par rapport à ce que l'oracle dit, que les gens prennent des dispositions. Et c'est là où on fait des sacrifices pour conjurer. En matière physique, il y a une stratégie et pour voir ce que cette année peut amener. Aujourd'hui, tout ce qui existe avait déjà existé. Rien n'est nouveau. Tout ce qui existe maintenant avait déjà existé. Donc, par cette science, les gens ils peuvent voir l'année qui a produit l'année nouvelle. Et ils savent quelle discussion il faut prendre pour le faire. Donc, que l'on soit chrétien, animiste ou initié, il y a des pratiques. Et il revient à chacun de nous de le faire. Mais ce que je vais demander, toi qui m'écoutes, tu dois t'isoler seul. C'est-à-dire tu prends un temps pour aller te cacher quelque part, sans être embêté. Et tu réfléchis, tu pries, tu demandes à la nature à Dieu. Dieu est en toi. On dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il s'est divisé en nous. Alors il nous parle tous les jours. Et quand il parle de Dieu, pas forcément dans l'église. Dieu est en nous, est en toi. On dit qu'après avoir fabriqué avec du sable, il a soufflé. Il a donné une partie de son corps. Il est avec nous. Il faut demander à ton intérieur. Qu'est-ce que je peux faire pour être heureux dans la nouvelle année? C'est important. Et en écoutant, il va te faire des révélations. C'est ça, Dieu parle à tout le monde. S'il t'a créé parce qu'il sait qu'il tient à toi. Il tient à toi, c'est pourquoi il t'a créé. Alors, tu n'as pas le choix que de réussir. Mais si tu ne sais pas faire et que tu suis le mouvement sans savoir pourquoi les enfants du mouvement, c'est pas sûr que tu puisses en profiter. En tout cas, je demande à chacun de nous de nous préparer pour rentrer dans la nouvelle année. Et si vous voulez, nous avons déjà écrit quelque chose, une chronique numéro 22 qui a dit comment chacun peut faire pour rentrer dans la nouvelle année, pour profiter d'une année. Coach Anthony Desadro, plus 229 96 26 18 31. Écrivez, je vais vous donner cette chronique-là qui vous permettra quand même de savoir vous préparer pour rentrer dans la nouvelle année. Je vous aime, je vous veux heureux et meilleur. Merci. Partagez la vidéo. Et tout Dieu des partages. N'oubliez pas de commenter.